C'est lui le puissant, le tout clément, le plus savant, le tout sachant, l'omnipotent, le clairvoyant, le plus patient, c'est l'omniscient. Wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. Vous êtes sur l'émission Edidi fait. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubéou Omaïmesoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi fait, en l'occurrence spécial Ramadan. Thème 2. L'importance et la noblesse du mois de Ramadan. 6e partie. Jour et nuit du jeûneur. Suite et fin. Chaque année, le mois de Ramadan apporte autant d'impatience et de gaieté. La gaieté est clairement justifiée, mais la question de l'impatience n'est propre
qu'aux musulmans. En effet, dès l'arrivée de ce mois sacré, les musulmans sont impatients d'accueillir la nuit du destin, Laylatul Qadr. Sa grande importance vient de la valeur qu'Allah lui a accordée en islam. La nuit du destin renferme tellement de bénédictions qu'il est impossible à tout musulman de ne pas l'espérer. Allah y expose toute sa miséricorde et ouvre ses portes à ses croyants. Il y donne l'occasion à tout musulman de changer sa vie, son destin, si ceux-ci étaient mal orientés. Voilà 9 points importants, pas des moindres, qui nous montrent l'importance de cette nuit sacrée. Premier point, Laylatul Qadr. D'où vient cette appellation? Laylatul Qadr fut nommée ainsi car Allah y décrète les subsistances et les termes. Il y décrète aussi tous les événements du monde entier pour l'année qui suit. C'est aussi en cette magnifique nuit qu'ont été révélés les premiers versets du Coran à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le glorieux Coran, dans la sourate Al-Dukhan, chapitre 44, versets 2 à 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في الليلة المباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Chers frères et sœurs en islam, mon grand fidèle, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, par le livre explicite, c'est-à-dire le Coran. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Deuxième point, le mérite de cette nuit. Allah associe cette nuitée à des mérites incroyables et uniques. En effet, Allah dit dans le glorieux Coran, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration. Coran 4:17, verset 3. Tous les actes religieux durant cette nuit valent donc plus que ceux de 1000 mois, soit 83 ans et 4 mois. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a jeûné le mois de Ramadan par foi sincère et espérant une récompense d'Allah, alors tous ses péchés passés seront pardonnés. Et quiconque veille la nuit d'Al-Qadr en pleine prière avec une foi sincère dans l'espoir d'avoir une récompense d'Allah Azza wa Jal, alors tous ses péchés antérieurs seront pardonnés, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Allah a révélé le Coran durant la nuit du destin. D'ailleurs, Allah en parle dans le premier verset de la sourate Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Coran 97, verset 1. Les demandes de Laylatul Qadr sont exaucées par Allah, Inch'Allah. Pendant cette nuit, Allah a franchi une kyrielle de personnes du feu de l'enfer. Troisième point. Les anges descendent sur terre. Durant cette nuit, des peuples d'anges descendent sur terre pour dire Amin à tous nos doigts. Il se peut même que nous changions notre destin annuel au quotidien par des invocations. Allah dit dans le glorieux Coran, Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout autre. Coran 97, verset 4. Quant à l'esprit, cela se réfère à l'archange Gabriel. Dans le même sens, Allah dit, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Coran 97, verset 5. En effet, Allah a fait que cette nuitée passe sans aucun mal sur terre. Elle est paix, veut dire que Satan ne peut guère faire du mal à qui que ce soit durant cette noble nuit.
Nous devrions donc essayer de profiter au maximum de cette nuit sacrée pour se rapprocher du Créateur. Quatrième point, comment se préparer pour cette nuit bénie? Pour bénéficier pleinement de la miséricorde d'Allah pendant Laylatul Qadr, il convient de se préparer depuis le début du Ramadan. En effet, le musulman intensifie ses bonnes actions pour se rapprocher davantage d'Allah. Durant les 10 dernières nuits du mois sacré, l'accentuation des prières et des actes d'obéissance à Allah est donc recommandée. Il faudra implorer le pardon d'Allah très fréquemment et prononcer au maximum des invocations, des zikrs. Il est à noter qu'il existe une différence entre les doigts et les zikrs. Les doigts, c'est tout ce que vous avez demandé à Allah en lui parlant directement. Oh Allah, accorde-moi ci. Oh Allah, je veux ça. Oh Allah, préserve-moi du feu de l'enfer, etc., etc. Le zikr, quant à lui, est considéré comme des formules d'évocation pour se souvenir d'Allah, comme Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilaha illallah, Wallahu akbar, etc. Lors de cette nuit, il sera donc important de pouvoir les deux. Et bien sûr, les gestes sociaux devraient aussi être privilégiés, à savoir l'aumône, l'aide aux nécessiteux et aux démunis, etc. Cinquième point, la meilleure doua de Laylatul Qadr. La meilleure doua de Laylatul Qadr est celle-ci. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu es pardonné, alors pardonne-moi. En effet, il s'agit d'une invocation de la nuit du destin recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, vois-tu, si je sais dans quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: dis Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu es pardonné, alors pardonne-moi. Sixième point, la nuit du destin en islam, qu'en est-il? On ne peut pas vraiment répondre à cette question. En réalité, la date de cette nuit sacrée n'est pas clairement connue et établie. Ce qui est sûr, c'est qu'elle appartient aux 10 derniers jours de Ramadan. Donc il convient de l'espérer dès l'aube du 20e jour du mois de Ramadan. Il faut veiller à considérer chacune des 10 dernières nuits comme étant probablement Laylatul Qadr. Toutefois, certains indicateurs nous ont été transmis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Bukhari et Muslim, Aïcha qu'Allah l'agrée a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. Il en résulte qu'il faudrait donc les chercher dans la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit et la 29e nuit du Ramadan. Sachez tout de même que malgré la divergence d'avis sur ce point, la majorité des savants considèrent que la nuit d'Al-Qadr tombe sur la 27e nuit. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses veillées spirituelles sont organisées dans les mosquées à cette occasion. Et Allah est le plus savant et le plus sachant. Septième point, les signes de cette nuit. Quoique la date exacte de cette nuit ne soit connue que par Allah, certains signes sont cependant susceptibles de l'indiquer. Durant la nuit elle-même, l'atmosphère est très claire et calme. La lune est joliment lumineuse. La tranquillité et la sérénité règnent. Le climat est également tempéré et doux. À ce sujet, d'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est une nuit douce, ni chaude, ni froide, après laquelle le soleil se lève avec une légère rougeur, rapportée par Ibn Khuzaïma et authentifiée par Cheikh Albani. Il s'agit vraiment là d'un miracle d'Allah. En effet, comment pourrait-il en être autrement alors que le Coran a été révélé lors de cette nuit sur la meilleure des créatures qui existent, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit vaut mieux que 1000 mois d'adoration et les anges descendent pour dire Amin à nos doigts. Allahu Akbar. D'après Abu Huraira, nous avons mentionné la nuit du destin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors: lequel d'entre vous se rappelle lorsque la lune s'est levée alors qu'elle avait la forme d'une demi-écuelle
rapporté par Muslim. Après cette nuit bénie, nous avons aussi un autre signe qui suit cette nuit, que l'on voit le lendemain. Ubayd ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, a dit: le soleil se lève clair et sans rayon le matin qui suit Laylatul Qadr. 8e point. Pourquoi ne connaît-on pas la date exacte de la nuit du destin? C'est pas sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a gardé ce secret pour lui seul, afin que les croyants soient motivés à plus le vénérer, de l'espoir que leur invocation coïncide avec la nuit d'Al-Qadr. Comme il a caché l'heure de réponse sûre aux invocations le jour du vendredi, par exemple. 9e point pour conclure. Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé tant d'occasions pour revenir à lui, profiter de sa miséricorde, renouveler notre croyance en lui. C'est ainsi que la nuit du destin en islam couronne toute la bénédiction et les mérites du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pour rien maximisé les valeurs de cette nuit sacrée. Il nous a transmis tous les secrets et recommandations pour arriver à un état d'éveil spirituel permanent. Si vous avez des souhaits dont les réalisations vous semblent impossibles, invoquez Allah dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Faites-le sérieusement et à cœur ouvert. Dites-vous qu'Allah vous aidera sûrement à agréer toutes vos supplications. Pour vous motiver, n'hésitez pas à lire et relire les mérites de la nuit du destin en islam. Essayez de lire aussi les témoignages des musulmans dont les souhaits les plus difficiles ont été exaucés pendant ces 10 dernières nuits. Renforcez vos prières et essayez de rester éveillés. Vous n'aurez que 10 jours pour retrouver votre foi et profiter des bénédictions de Laylatul Qadr. Les témoignages les plus émouvants appartiennent aux gens affaiblis, ceux dont la santé ne leur permet plus de profiter des mérites incroyables de cette nuit bénie. Chers frères et sœurs en islam, mon roi fidèle, c'est sur ce dernier point que je vais devoir prendre congé de vous, sur cette émission, que je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et du dit et fait basé sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Edidi et fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle +229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp +229 61 57 56 82 ou +234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubéou, sont là. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, prenez besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin. Ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne les oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'ils n'adorent rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iṣẹ́ bá ní láyé o, máa fi ẹ̀sùn mọ́ lọ́hùn tó tàṣẹ̀yìn wá lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsírí fárùn pé kẹ́sẹ̀ ní ojú.